J'espère que vous allez très bien. Vous avoir sauvé, Dylan. Mais je n'étais pas du mort pour ce genre de choses. Oui, dis-moi. Donnez-moi une petite seconde, je vous rejoins. Ouais. Carlos, comment ça va? Daniel? Écoute, moi je suis content que tu m'aies répondu parce que j'ai un grave problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est très urgent. Tu pourrais venir chez moi? Bon, Oui, bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. on ne dit pas. Voilà, je vais vite. C'est une vidéo de 2 minutes. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frôlé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modo, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures ou Camari Deso ou El Padrino. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la situation. Le cas de Gianni Pacheco. Vous savez, dans ces temps-ci, je suis là, j'observe, je ne fais pas de direct. Je regarde. Le cas de Gianni Pacheco, par exemple. Les probabos ont rendu Gianni Pacheco impoli. Ils ont rendu ce jeune homme impoli. Ils l'ont encouragé à insulter des grands hommes politiques de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique tout entière. Quand Gianni faisait ça, ils acclamaient Gianni. Ils étaient les premiers à dire oui, tu es un Wouditi, tu es un garçon, tu es un dur. Ils l'ont encouragé sur tous les plans. D'autres même, ils finançaient Gianni parce que Gianni, tout simplement, il insultait même des gens. Gianni manquait de respect aux gens, aux grandes personnalités africaines, aux grandes personnalités politiques de l'Afrique. Quand il leur manquait de respect, alors d'autres donnaient de l'argent à Gianni pour l'encourager, tout simplement parce que Gianni a insulté. Tout simplement parce que Gianni manque de respect. Aujourd'hui, l'homme qu'ils avaient soutenu hier, l'homme qu'ils avaient financé hier, l'homme qu'ils avaient acclamé hier parce qu'il insultait des gens qui n'étaient pas de même vision politique au FPI, alors aujourd'hui, ce même Gianni, cet impoli Gianni s'est retourné contre vous, vous pleurez. Je vois d'autres. Babo n'est pas ton ami. Babo ne mange pas dans les mêmes assiettes que toi. Babo n'est pas ton égal. Ah, donc Alassane était l'égal de Gianni. Je dis bien, est-ce que Alassane Ouattara était l'égal de Gianni? Il n'était pas son égal. Mais quand il insultait Alassane, vous étiez les premiers à crier que Gianni était, le meilleur, que Gianni était honnête, que Gianni était bien. Mais vous avez oublié que Alassane peut aussi accoucher Gianni parce qu'il a des enfants âgés que Gianni Pacheco. Ses enfants sont plus âgés que Gianni Pacheco. Est-ce que vous comprenez? De la manière, les enfants de Babo sont âgés que Gianni là. C'est de la même façon, les enfants d'Alassane aussi sont plus âgés que Gianni. De la même manière que Laurent Gbagbo est venu au pouvoir dans le désordre, de la même manière, les gens sont morts et qu'il est venu au pouvoir. C'est de la même manière, les gens aussi sont morts. Et puis Alassane est venu au pouvoir dans le désordre. Donc, respectons ces deux chefs d'État. Que ce soit Gbagbo ou Alassane, on doit les respecter. Mais pourquoi vous, qui ne voulez même pas qu'on critique Laurent Gbagbo, vous avez encouragé d'autres jeunes Ivoiriens à insulter Alassane? Parce que tout simplement, vous détestez le crâne d'Alassane. Parce que tout simplement, le nom d'Alassane vous énerve. Parce que tout simplement, vous considérez Alassane comme un étranger. D'après vous, vous dites qu'il est burkinabé. Alors, donc, être burkinabé est synonyme d'injure chez vous. C'est ça votre politique. Être burkinabé, c'est-à-dire les burkinabés, les Ivoiriens ont le droit d'insulter les burkinabés, d'insulter les Mécons, de les traiter comme si ils étaient en bas de tapette, de les injurier sur tous les plans. Mais un Ivoirien n'a pas le droit d'insulter un Ivoirien. Mais vous rêvez où? Vous rêvez comment? Vous pensez que vous êtes sur une autre planète? Nous sommes sur la planète Terre, mes frères. Que Alassane soit burkinabé ou ivoirien, il mérite le respect. Donc si Gianni, vous l'avez aiguisé hier, c'est-à-dire votre propre machette que vous avez aiguisée là, si cette machette se retourne contre vous pour vous couper ou vous blesser, mais acceptez, reconnaissez la vérité. Qui a encouragé Gianni? Est-ce que dès le début, au moment où il insultait, mais quand déjà il manquait de respect aux gens, il exposait des filles avec qui il gagnait, il avait des rapports sexuels, quand il les exposait sur les réseaux sociaux, qui parmi vous est sorti pour dire Gianni, ce que tu fais, ce n'est pas bon? Au contraire, vous l'avez encouragé. Au contraire, vous l'avez financé. Au contraire, vous avez défendu Gianni ici.
Quiconque dénonçait Guéoni pour dire ce que Guéoni fait, c'était pas bien. Vous étiez les premiers à le défendre. Maintenant, s'il s'est retourné contre vous, acceptez les réalités. Vous savez, acceptez. Ne soyez pas impoli, ne soyez pas ingrat. C'est comme si tu montres ton enfant à voler, aller braquer des banques. Et pendant ce temps, toi-même, tu as une société. Le jour ton propre enfant que tu as enseigné le vol, il se retourne contre toi pour braquer ta société. Mon frère, il faut aussi dire, wow, c'est meilleur. C'est bien. Il ne faut pas crier pour dire l'enfant là, il n'est pas bien. Hein? Donc, quand il braquait la société des gens, il braquait les banques des gens là, il était bien. Mais comme il a commencé à braquer toi-même ta propre société, là, il est mauvais. Mon frère, ne soyez pas mauvais jusqu'à ce point. Et c'est ce que je veux. Je veux que tout le monde soit honnête. L'hypocrisie dans la politique n'est pas bien. Quand tu es hypocrite et que tu fais la politique, mon frère, tu n'es pas bien. C'est la même chose. C'est-à-dire que Gbagbo il a causé des torts aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas prêt à reconnaître que Laurent Gbagbo a causé des torts aux Ivoiriens. Gbagbo a menti au peuple ivoirien. Vous n'êtes pas prêt à reconnaître que Gbagbo a menti au peuple ivoirien. Mais vous êtes prêt à reconnaître que Alassane a menti au peuple ivoirien. Vous êtes prêt à reconnaître que Alassane a causé des torts au peuple ivoirien. Mais quand il s'agit de Gbagbo, non, là, vous déclarez la guerre à la personne. Vous insultez la personne. Vous n'avez même pas de dialogue, d'argument. Non, vous manquez d'argument. Et ça, c'est mauvais de votre part. C'est mauvais, ce n'est pas bien. Imaginons que Johnny, il se retourne aujourd'hui contre Alassane et qu'il commence à insulter Alassane. Vous allez l'acclamer encore à nouveau. Vous-même, vous allez le financer. Mais au moment où il va se retourner contre vous, vous allez crier au scandale. Il n'est pas en l'égal de Gbagbo. Donc, il est égal à Alassane. Vous pensez qu'il a joué les billes ensemble avec Alassane? De la même manière, il n'a pas joué les billes ensemble avec Gbagbo. C'est de la même manière, il n'a pas joué les billes ensemble avec Alassane. Donc, allez, luttez avec lui. Gérez votre Guéoni. C'est vous qui l'avez formé. Donc, votre propre élève, il est là, vous matez. Vous criez, vous criez. Gérez votre affaire là-bas et laissez Alassane de côté. Il est sur vous, gérez ça. C'est vous qui le traitez de trucs, quelqu'un qui est non civilisé et qu'il a un niveau 3e. Mais c'est son niveau 3e là qui prend pour vous malmener sur tous les plans. Vous qui avez les doctorats, vous qui avez les DEC, les licences et je ne sais pas, bac ou quoi là, vous ne valez rien devant lui. En matière de CAC, il vous dépasse. Avec les diplômes que vous avez accumulés, vous ne savez même pas caquer. Vous ne pouvez même pas, si on vous demande d'aller battre campagne pour aller convaincre la population, vous ne pouvez pas le faire. Mais lui, avec son niveau 3e là, il est capable d'aller convaincre des jeunes. Il est capable de recruter des jeunes avec son CAC. Donc voilà la différence entre vous et lui. Tu as des diplômes, avoir des diplômes, des milliers de diplômes ne fait pas de toi un génie. Un génie extraordinaire, mon frère. Tu peux avoir les diplômes et puis être nul sur certains plans. Donc chacun est fort à sa manière. Toi, tu es fort à ta manière. Lui aussi, il est fort à sa manière. Même s'il n'est pas allé loin à l'école, son point fort là, c'est là-bas. Il sait parler. Et il parle. Il sait convaincre les gens. Et il est sur vous. Donc, gérez ça. Avec vos diplômes, prenez le diplôme là, mettez ça sur Facebook. S'il voit, peut-être, il va se taire. Vous pensez que c'est le fait de dire j'ai diplôme, c'est ça? Non, tu peux avoir les diplômes et puis ne rien devenir, mon frère. Et ne pas avoir des diplômes et devenir quelqu'un. C'est ça aussi la vérité. Voilà. Avec vos diplômes là, aucun politicien ne vient vers vous. Vous êtes devenus des mendiants politiques, des esclaves politiques. Or pourtant lui, il n'a pas de diplôme. Il y a des politiciens qui courent derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a la tchatch en fait. Il a la tchatch. Et les gens courent derrière lui. C'est ça la vérité. Pourtant c'est vous qui l'avez formé. Mais il vous dépasse. C'est-à-dire l'élève dépasse maintenant son maître. Donc je pense que j'ai été clair. Cette vidéo, c'était pas pour durer. C'était juste pour vous informer d'arrêter votre hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Vous l'avez formé dans les injures. Il se retourne contre vous. Mais vous pensez qu'il va oublier les injures? De la manière que tu éduques ton enfant, c'est comme ça qu'il évolue, mon frère. Ma soeur, si tu as éduqué ton enfant dans les injures, là, mais l'enfant un jour, n'oublie pas qu'il va aussi t'injurer. Et c'est ça le cas de Guéoni.
Donc il insulte vous, il insulte votre Gbagbo là, mais c'est vous qui lui avez dit d'insulter les leaders. Donc Gbagbo, il est quoi? Il est un leader aussi, non? Ah, donc s'il a l'habitude d'insulter les leaders, donc comme Laurent Gbagbo fait partie des leaders, il va aussi l'insulter. Donc ne pleurez pas, acceptez. C'est la réalité, mes frères. C'est ça la réalité. S'il dit la vérité est un crime, mes frères, je préfère commettre ce crime. Mais je pense que je suis là à vous dire la vérité. Comme ça, demain, là, vos vidéomans que vous soutenez, qui manquent de respect aux grandes personnalités, qui manquent de respect aux hommes politiques, il est temps de leur dire d'arrêter ça. Ils peuvent critiquer, argumenter leurs critiques et tout. Mais surtout, dites-leur d'éviter les injures. Mais s'ils injurent des gens, des responsables, et que vous les acclamez, demain, quand ils vont se retourner contre vous, n'oubliez pas aussi qu'ils vont vous injurer. Et c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que c'est clair. Ne soyez pas étonnés. C'est votre comportement. C'est comme parmi vous, beaucoup ne parlent pas. Mais ils préfèrent inculquer leur sale comportement à d'autres qui soutiennent. Mais vos propres comportements que vous avez en vous, là, ceux à qui vous les transmettez, ceux-là, ils vont se retourner contre vous pour vous combattre. Et c'est ça la vérité. Si tu es mauvais, tu es un voleur, et que tu mets dans la tête de ton enfant, je suis mauvais, tu mets des mauvais pressentiments en lui, tu mets le vol dans sa tête, mais n'oublie pas aussi que non, un jour il va venir te voler. Faites la vraie politique et arrêtez d'encourager des personnes insolentes, arrêtez d'encourager les injures, les personnes qui injurent, arrêtez de les encourager. Donnez-leur des conseils. Une personne qui humilie les femmes, et vous êtes là, vous soutenez ces personnes, demain, vous les filles là, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de filles qui ont soutenu Goni aussi. Il venait exposer certaines filles avec qui il avait eu des rapports sexuels, et il y a des filles qui le soutenaient. Mais demain, quand il va se retourner contre vous, pour vous exposer, ne venez pas pleurer ici. Goni, tu m'as fait ça. Goni, tu m'as fait ça. Nadré, il ne faut pas venir crier ici, Nadré. Puisque hier, il exposait soeur des gens, il exposait maman des gens, tu l'as soutenu. Donc, si demain, il se retourne contre toi et qu'il t'expose, il ne faut pas venir crier Nadré. Nadré, si ton cœur ne va pas brûler, tu vas accepter les réalités. Est-ce que vous comprenez? Vous les parents là, quand Johnny insulte les parents des gens et que vous acclamez, vous êtes d'accord, vous êtes heureux. Oh, il me plaît trop, c'est mon enfant. Demain, là, s'il se retourne contre toi, ou bien il se retourne contre ton leader et qu'il insulte, mon frère, il ne faut pas venir crier au scandale. Ah, mon cœur me brûle. Johnny, tu es un bâtard. Johnny, tu es ceci. Non, il n'est pas bâtard. C'est le même Johnny là. Johnny qui est insolent, Johnny qui insulte, que tu as connu, qui est ton enfant là. Que tu aimes là. C'est le même Johnny, il faut l'accepter. C'est le même Johnny. Donc je pense que c'est clair. C'était l'incontournable, il a compris. Ceux qui ont les oreilles, qui attendent, qui comprennent. Voilà, on est ensemble.